Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui marque bien la baisse là aussi, puisque l'on a ouvert là aussi sur un gros gap baissier sous la zone ici des 12 965 points. Alors je n'ai repositionné aucun niveau horizontal sur ce graphe par rapport aux semaines précédentes. Ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici, 12 965, qui a été franchie sur gap, a bien agi ici comme résistance dans un premier temps. Et puis ensuite, on a ouvert ce gap haussier. On est revenu ici rapidement au-dessus de la zone des 13 460 points pour se stabiliser au-dessus de cette zone. Un petit peu comme sur l'indice parisien, on est tout de même donc dans une dynamique d'accélération baissière suivie d'un rebond qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours clairement sous l'influence de cette tendance baissière. Donc pour la semaine prochaine, on surveillera ici un éventuel franchissement de cette zone majeure des 14 130 points. Si tel était le cas, on aurait un pré-signal de retournement donc de cette dynamique court terme. Mais tant que l'on reste sous cette zone, on n'est toujours potentiellement pas à l'abri d'avoir une reprise du mouvement baissier. Une première rupture des 13 460 points serait le premier signal, mais le mouvement serait totalement confirmé sur rupture ici des 12 350 points. Sur l'Eurostoxx, la configuration là aussi est restée technique. Là aussi, je n'ai repositionné aucun niveau horizontal, pas même ce niveau ici des 3387 points qui a été quasiment le point bas ici de la séance que nous avons eue en début de semaine, puisque l'on est venu s'inscrire ici à 3387. Donc on est vraiment très proche. Et le cours ici est venu donc chercher ce point bas, et puis on a connu un rebond. Et un petit peu comme sur le DAX, on s'est appuyé sur une zone ici qui était déjà clairement identifiée, puisque ce niveau des 3657 points était déjà une zone horizontale identifiée. Donc les cours restent ici au-dessus de ce qui est devenu depuis un support, mais toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours clairement dans un rebond technique, mais qui fait partie d'une tendance baissière. Attention donc la semaine prochaine à une éventuelle rupture de cette zone des 3657 points, qui risquerait de nous donner comme signal une possible reprise de ce mouvement, et le mouvement serait là aussi totalement validé par une rupture de cette zone des 3387 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, la dynamique baissière est beaucoup mieux marquée. On voit bien ici les rebonds qui viennent échouer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on n'a pas eu de nouveau plus bas significatif cette semaine, puisque le précédent plus bas ici se situe sur la séance du 24 février, mais on a pas mal attaqué ici la zone des 4235 points, donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière. Et si on élargit un petit peu le graphe, en cas de confirmation de la rupture ici de cette zone de support, le prochain objectif se situe ici sur cette zone intermédiaire des 4060 points, mais à terme on pourrait bien revenir ici sur cette zone des 3984 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, là aussi, la situation n'est pas brillante. On voit vraiment clairement ici les attaques sur la bande de Bollinger inférieure, les retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit là clairement comme une zone de résistance. Et malgré une temporisation cette semaine, on n'est pas sorti de ce biais puisqu'on est toujours sous cette moyenne mobile. La zone ici des 14 050 points semble désormais être devenue une résistance puisqu'elle a été franchie pour la deuxième fois. Première fois après ce contact ici, on l'avait franchi sur ce mouvement, et puis les cours avaient tenté ici une reprise, mais là encore une fois, par l'échec de ce franchissement, on revient donc sous la zone et on confirme la pression baissière qui continue à s'exercer sur l'indice des technos américaines. Tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone des 14 050, l'objectif est désormais une poursuite en direction de cette zone des 12 766 points.
Et puis on termine enfin avec le Nikkei qui confirme son orientation baissière que nous avions détectée suite à la rupture ici des 27 000 points. Le Nikkei, il est clairement dans une dynamique baissière, donc depuis ici le franchissement de cette zone de support majeure d'un point de vue court et moyen terme, eh bien on voit bien que là aussi la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de résistance, idem ici pour cette ancienne zone de support qui agit comme résistance. Dans un premier temps on est venu tester ici la zone intermédiaire des 25 900 pour au final après un gap casser ici cette zone des 25 450 points. Clairement le rebond qui s'en est suivi s'apparente à un mouvement purement technique, malgré des indicateurs ici qui nous indiquent une possibilité de rebond et donc de poursuite de ce mouvement, mais avec la séance que nous avons eue aujourd'hui, alors qu'ils ne prennent pas en compte les dernières déclarations de Vladimir Poutine, on voit que l'on aurait tendance à rester ici sous cette zone des 25 450 points. Donc tout se jouerait effectivement si à l'ouverture donc de la semaine prochaine, on revenait rapidement au-dessus de cette zone des 25 450 points. En cas de cassure ici haussière de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on aurait effectivement un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière, mais tant que cela n'est pas le cas, on reste dans une tendance qui potentiellement, si elle persiste à évoluer ici sous cette zone des 25 450 points, pourrait nous ramener sur cette zone intermédiaire des 24 389 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.